J'ai trop rempli ma tasse de café. Et j'ai hyper peur, je suis entourée de beige, mon canapé en velours, mon pull en laine. Je vis extrêmement dangereusement. Bonjour, j'espère que ça va aujourd'hui. En direct de ma journée de repos, alors vous allez rire, mais je me suis... Enfin ça, c'est pas drôle, je me suis réveillée à 5 heures, car j'ai eu mal au ventre. Et... crise, petite douleur d'endométriose. Petite. Comme des règles extrêmement douloureuses, mais vraiment gratos à 5 heures du mat. Et ça m'a maintenue éveillée jusqu'à 6 heures, heure à laquelle ça s'est calmé avec le Doliprane et le TENS, là, vous savez, les petites électrodes qu'on met sur le ventre. Mais à 6 heures, j'ai pas réussi à m'endormir, donc je suis quand même debout depuis hyper longtemps, donc là, j'ai un petit coup de barre. Et en fait, quand je me suis réveillée, du coup, j'ai bossé. Voilà. Donc j'ai bien bossé ce matin, j'avais des choses à faire. J'ai toujours des choses à faire, mais j'avais une élève qui s'était inscrite sur ma plateforme de cours en ligne, parce que pour le mois de janvier, j'ai créé un petit programme challenge, pratiquer tous les jours avec des pratiques simples, pas longues, etc. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui ont rejoint la plateforme pour le commencer, et je suis trop contente. Et cette élève m'a écrit qu'elle avait un problème, parce qu'en fait, elle s'était inscrite, et puis elle n'avait pas accès. Donc, bug technique de plateforme, mais ça, c'est le genre de truc, que ce soit mon jour off ou pas off, je le gère, car je ne vais pas laisser les personnes qui se sont inscrites ne pas avoir accès à leur cours. Et comme je ne suis pas Amazon ou autre, j'ai personne d'autre que moi qui peut le faire. Donc une fois que j'étais lancée là-dessus, j'ai finalement fait un peu de maintenance, un peu d'orga, un peu de machin. J'ai bossé jusqu'à midi et j'ai détricoté la manche de mon pull. J'aurais mis avant ou après la petite vidéo que je vous ai filmée à 7h du mat, que j'ai quand même tricoté un peu dans mon lit avant de me mettre au boulot. Bon, je vous montre où j'en suis. J'ai fini le col, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais là je vous montre rapidement ce que je m'apprête à faire car j'ai un peu la mort dans la main. Mais j'ai relevé les mailles des manches de ce pull, le 1031 qui est énorme et que j'arrive jamais à vous montrer correctement en tenant autre chose de l'autre main, ce qui est encore le cas. J'ai relevé les manches et elle indiquait de relever 2 mailles sur 3 en moyenne pour arriver à environ 70 mailles. Sauf que je pense que ça correspond à la partie, vous vous souvenez peut-être que j'ai pas exactement le bon échantillon, ma laine est plus épaisse. Ça correspond à la partie où j'avais réduit ici. Attendez, j'essaie de vous le mettre un peu mieux. Touc. Bam. Sur un bout d'envers et un bout d'avant, là. Touc, touc. Là, j'étais pas encore en rond. On avait un nombre de rangs et une longueur totale à atteindre. Et j'avais réalisé que j'avais atteint beaucoup plus vite que prévu la longueur totale. Et donc, j'avais respecté non pas le nombre de rangs, mais la longueur totale. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai moins de rangs. Ce qui veut dire qu'ici, quand j'ai relevé 2 sur 3, je me suis retrouvée non pas avec 70 et quelques mailles, mais avec 50 et quelques. Et je me suis dit, vu que j'ai pas le même échantillon, je tente comme ça, en respectant les proportions initiales de 2 sur 3. Et j'ai commencé la manche, ça m'avait l'air ok, c'est des aiguilles de 40, et vous voyez, dès que je tire un peu, ça sort des aiguilles, donc je me disais, je suis allée regarder sur le patron la circonférence attendue, qui était de 40 et quelques centimètres dans ma taille. Pour la manche, je me suis dit, bon, je suis pas à 40 complètement, parce que j'ai la marge sur mes aiguilles, mais bon, j'ai perdu 2 cm, c'est ok. Et là, je l'ai essayé et en vrai, je trouve quand même que c'est un peu dommage parce que c'est un pull avec énormément d'aisance, c'est un gros pull et la manche, elle est un peu près du corps et donc je trouve que ça fait un peu bizarre. Et pour moi qui aime l'aisance, avoir les bras serrés, je déteste. Et en plus, j'envisage de continuer à progresser en traction et donc à continuer à prendre des muscles dans les épaules et les bras. Donc c'est pour dans un an ne plus pouvoir le mettre parce que mes bras passent plus ou que c'est tout engoncé au niveau des bras, c'est un peu nul. Donc, je vais encore plus nuire à mes objectifs de l'avoir fini vendredi puisque je vais détricoter, c'est pas énorme mais c'est quand même un petit bout quoi. Je vais détricoter ceci pour relever toutes les mailles et avoir plus proche de 70 mailles que de 50. Let's go. Donc j'ai détricoté et là je suis dans la manche. Il faut que je surveille un peu parce que les rangs en fait vont un peu vite et il y a des diminutions à caler tous les, je sais plus, 8-10 rangs. Et voilà. Je me suis dit que j'allais vous faire plusieurs passages dans la journée plutôt qu'un gros one-shot de je blablate, mais bon, on verra comment ça se passe. D'ailleurs, merci pour vos commentaires sur la vidéo d'hier, vous êtes trop sympa de me rassurer sur le fait que vous vous en fichez, que le son déconne un petit peu de temps en temps et que vous n'êtes pas là pour mes capacités en montage. Heureusement, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai des capacités minimales requises, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus que je mets l'accent, on va dire.
Donc merci beaucoup, vous êtes trop mimes d'être toujours au rendez-vous et toujours bienveillante. Ça fait du bien. Et donc hier soir, avant de me coucher, j'ai commencé à chercher des patrons pour faire mon fameux Make 9 dont je vous parlais. Alors là, quand j'aurai coupé la vidéo, je vais vraiment m'asseoir et regarder en détail pour le mettre bien en forme, ce Make 9, mais j'ai trouvé 2 trucs déjà, donc je suis très contente. Trouver. Je me suis pas mise à la recherche de trucs à tricoter. J'ai plutôt regardé dans ce que j'avais déjà sélectionné, ce que j'aimerais vraiment faire enfin cette année, etc. Et alors, attendez, pause, gorgée de café. Et bien flotteux comme j'aime. Sachez que je bois le café extrêmement dilué. C'est de l'eau avec un peu de café. Mais j'adore. Et, et donc, j'ai trouvé 2 choses pour lesquelles j'ai déjà partiellement la laine. Et donc, du coup, mon objectif, c'était qu'est-ce que je vais faire avec ces bottées, quoi. Et donc, je voulais que ça rentre dans mon Make 9. Donc, je vous montrerai mon Make 9 plus en détail tout à l'heure, quand je l'aurai bien mis en joli. Mais je mets le pull sur le côté, ce qui n'est pas le plus pratique pour tricoter, mais je ne veux pas faire tremper le pull dans le café entre mes jambes. Et donc, attendez, on compte 1, 2, 3, 4. Ok, bon, j'ai de la marge. Donc, pour rappel, je crois que je vous avais dit que j'envisageais de me faire un pull gris ou beige que j'avais reçu de la Majogarn Punofine et que j'allais peut-être faire un pull col V avec, mais qu'en même temps ça m'embêtait un peu parce qu'il allait un peu être dans les mêmes teintes que celui-ci. Vraiment, je le tiens à chaque fois comme une serpillière ce pull, mais j'ai toujours une main prise, j'y peux rien. À un moment, vous allez le voir bien porté pour de vrai. Même moi, je l'ai essayé vite fait ce matin pour l'histoire de la manche, mais en 2 secondes, j'ai même pas regardé à quoi il ressemblait, comment il allait tomber. J'espère que je serai contente. Et donc, en fait, hier, dans mes pérégrinations là sur Ravelry, je suis arrivée à une conclusion qui était que, en fait, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. C'est j'ai zoné un petit peu sur les patrons et dans un premier temps, j'avais cherché, donc je vous montre là. Je bouge très peu pour pas renverser mon café. Je vous montre la Punofine. Je suis trop loin, je suis désolée. Vous aurez l'occasion de la revoir. Hein. Je vais vous la montrer mieux quand j'aurai pas mon café entre les jambes. Si vous venez régulièrement, vous verrez cette laine en détail, je vais la tricoter. Donc je crois que j'ai 8 pelotes, soit une quantité pull. 1, 2, 3. C'est ça, 8 pelotes. Et en fait, j'étais un peu embêtée parce que j'avais l'impression, ouais, c'est un peu plus, c'est la worsted. Et alors, je sais jamais comment traiter la worsted parce qu'il y a parfois c'est un peu de la déca, parfois c'est un peu au-dessus, et donc c'est un peu échantillon obligatoire. Si tu veux pas te retrouver avec un truc foireux, typiquement le bonnet T-Rex dont je vous parlais, c'était classé worsted. Il y a plein de gens qui l'ont tricoté en déca absolument classique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée avec des bonnets beaucoup trop petits. Enfin bref. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien le métrage simple. Un fil de fingering, un fil de pseudo-mohair. Tu sais où tu vas, c'est toujours un peu la même chose, etc. Dès que tu rentres dans des fils un peu hors ce normage extrêmement précis, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler, comment, enfin bref. Anyway, j'étais un peu perdue là-dessus. J'avais regardé les patrons réalisés avec cette laine-là spécifiquement et j'avais rien trouvé qui me transcendait alors que je trouve que la laine elle est incroyable. Genre c'est vraiment un des trucs les plus doux que j'ai touché de ma vie. J'adore les... C'est pareil, c'est un peu un fil soufflé, hein, c'est un peu le même genre que ça en plus petit. Bah vous voyez, elle est un peu plus claire que la R et beaucoup plus fine et beaucoup plus définie aussi. Parce que la N, c'est vrai, la R, on voit moins la fibre. Et donc j'étais en galère. Et puis je zone, et là je tombe sur un patron trop beau de Irène Lin, je vous le montrerai tout à l'heure mieux, ou j'ajouterai la photo dans le Make 9, quoi. Dont j'ai oublié le nom, mais vous le verrez tout à l'heure, qui avec du jacquard, non pas sur le yoke, donc ça doit être un drop shoulder aussi, ou un shoulder, épaule tombante, épaule, je sais pas, il y a plein de noms différents, et ça dépend un petit peu de comment sont construites les épaules, mais un truc où tu fais d'abord un bout de dos, puis épaule droite, puis épaule gauche, puis l'avant, puis tu relis, machin, et après tu récupères les mailles pour les épaules. Donc ça ressemble un peu à ce type de structure, et le jacquard, il est en dessous de la poitrine. C'était des lignes géométriques comme ça. Il y a très peu de projets encore faits, je crois que c'est une designeuse. D'ailleurs, je crois que c'est... Est-ce que c'est Florie qui a dit ça? Je ferai un café des copines aussi tout à l'heure. J'arrête pas de vous faire des annonces, on va faire plein de trucs tout à l'heure, et là on fait rien en fait. Mais... c'est l'introduction. L'une de vous a dit en commentaire, je les ai vus passer vite fait sur l'appli,
que si je buguais sur les anglicismes à féminiser, type designer, designeuse, je pouvais utiliser le terme créatrice. Absolument, absolument. Génie, merci. Et donc Irène Lin me semble être une créatrice assez connue, avec des patrons très tricotés. Peut-être que je me trompe, mais c'était mon impression. Et donc là, je crois que j'ai vu 29 modèles. Donc peut-être qu'il est très récent, le patron. Enfin, 29 projets. Peut-être que le patron est très récent. En tout cas, gros coup de cœur. Je me dis, waouh, c'est trop beau et tout. Et fun fact, je regarde pas trop... et donc j'avais mis comme critère de recherche dans Ravelry, worsted. Et à peu près... worsted, jacquard, tricot, pull. Voilà, c'était ça mes critères de recherche. Ça faisait beaucoup de patrons du coup. Donc je défile un peu, etc. Et je regarde même pas les détails de son patron, puisqu'il rentrait dans mes critères. Je vais regarder les projets faits. Et il y a un combo de couleurs qui me semble particulièrement joli et tout. Je clique dessus et là je vois que la testeuse, c'était une testeuse, le projet en question, l'a fait avec ça. Oh, incroyable! Vraiment trop bien. Donc je me dis, bah, du coup, je sais que ça marche, je regarde son métrage, etc. Et en fait, je revais sur la fiche du patron. Du coup, une fois que je me dis que quelqu'un l'a fait avec cette laine, en fait, le patron est fait avec ce fil. Donc je suis trop refaite. C'est un patron avec du jacquard, c'est pas du vrai jacquard 3 couleurs, mais il y a 3 couleurs dedans. Donc ça impliquerait un complément, et ma sœur m'a offert la quantité pull en fait. Donc j'ai les 8 pelotes nécessaires. C'est une quantité pull pour un pull de taille normale, ce qu'elle m'a offert, donc c'est 8 pelotes de 125 grammes, je crois. Un truc comme ça, 25 mètres, pardon. Donc c'est bon pour faire un pull, etc. Mais le pull a une aisance positive de dingue. Et donc, dans ma taille, il faudrait 8 pelotes du coloris principal, mais aussi 2 pelotes de chaque autre coloris. Donc j'aurai 4 pelotes de plus à acheter. Et le choix des couleurs à faire, ce qu'on va probablement faire ensemble. Si vous me connaissez, vous savez que ça veut dire que je vais vous suggérer toutes mes idées, que je vais vous demander votre avis, et que le temps que vous le donniez, j'aurai déjà fait un choix. Mais je serai à chaque fois trop contente de lire vos avis quand même, sinon j'arrêterai de les demander. J'adore lire vos avis, même si j'ai déjà pris ma décision. Donc, celui-ci, il est très très possible qu'il rentre dans le Make 9 et qu'il soit Caston dès que j'ai fini celui-là. Enfin, oui et non, parce que je dois quand même faire le pull en col V de ma mère, et ça je lui ai promis. Donc il faut que... Et demain j'irai chez Lille Wiesel après mon cours, normalement, pour checker un petit peu le fil pour ma mère. Et donc j'avais cette histoire de me faire quand même toujours un pull simple en col V. Et je me disais, bon, pull beige je vais le faire, pull gris, c'est vrai que ce serait pratique d'avoir un pull. Alors j'aime pas trop les gris moyens ou clairs. Enfin ça m'attire pas. Bien qu'une fois que, si je l'avais tricoté, je le porterais sans souci, hein. Mais j'adore en revanche les gris anthracite, un peu chinés et tout. Donc je m'étais dit que j'allais faire ça, mais c'est vrai que c'est un peu boring. Et d'autant que je comptais faire ce pull en col V avec, je tiens un fil d'Arouetta ou fil à chaussettes simple, quoi, gris, et un fil de pseudo mohair, que ce soit de la Midnight Sol ou de la Lucia ou du mohair d'ailleurs. Mais peut-être le Gepard Garn, je le trouve très très doux. Donc en fait, j'en étais là dans mes trucs, genre je vais acheter du fil gris, donc je me disais quand même, je vais acheter une quantité pull pour ma mère. Je vais compléter 4 pelotes à 10 € chacune de ça, de Majogarn pour mon pull, et je vais m'acheter une autre quantité pull pour me faire un pull gris. Ça fait beaucoup d'achats là tout de suite. Et après, je me disais, mais attends Carole, tu peux faire un pull col V bien plus fun, car ce que j'ai en quantité pull, c'est ceci. J'avais acheté de la Charlie Popette, enfin ma sœur m'avait également offert. C'est mon sponsor officiel, que voulez-vous. Ayez une sœur comme la mienne. Ma sœur m'avait offert le champ de lavande en 3 écheveaux. Donc là, pour le coup, j'ai une quantité pull de la fingering à minima. Et en fait, je n'ai qu'à me trouver un petit mohair fil poilu quelconque. Il faut juste que je choisisse bien la couleur. Mais je dirais rose pâle, en fait. Hein, un petit rose pâle qui n'écrase pas mes speckles, mes variations de violet. Et let's go! Let's go, je pense que mon pull col V, à moi, celui de ma mère, il sera gris pâle ou rose très pâle et uni, genre Arouetta et Midnight Sol. Donc ça, c'est plutôt acté, il faut que j'aille choisir la Arouetta en question pour ensuite commander la Midnight Sol qui ira le mieux avec, et ça, je le ferai demain. Donc pour ma mère, c'est clair, ce sera un pull uni, etc. Mais pour moi, je pense que je vais juste me prendre, je vais voir dans quelle marque j'arrive à trouver le meilleur rose pâle pour aller avec ça. Et donc ça, ce sera mon pull col V. Trop contente. Et je ne sais pas si je me prendrais un patron différent ou si je ferais 2 fois de suite le patron que ma mère a repéré, sachant que le patron qu'elle a repéré, c'est MCL Design, Marie-Christine, peut-être Marie-Christine Lévesque. J'ai pas vu écrit Lévesque sur sa fiche, mais comme j'entends toujours parler de Marie-Christine Lévesque et qu'elle s'appelle MCL Marie-Christine, à tout moment,
on parle de la même personne. Elle a un pull col V que ma mère trouve très bien, qui correspond à ses critères. Qui correspond un peu moins au mien parce qu'il est un peu resserré en bas, vraiment un petit pull très classique, exactement la cam de ma mère. Moi, il est possible que je m'oriente vers quelque chose avec un tout petit peu plus d'aisance, pas resserré en bas, enfin, vous commencez à me connaître. Mais voilà, donc ça, c'est les projets qui m'enthousiasment de fou, mais d'abord, je dois finir mes 2 manches, sachant que j'ai fini le col, et enfin, j'ai que les 2 manches à faire là. Et j'aurais avancé plus si j'avais pas fait n'importe quoi, si j'avais pas eu une mauvaise taille pour commencer. Voilà. Donc comme j'ai bien bossé ce matin, que mon cerveau est un petit peu cassé, là, je vais boire mon café en tricotant sur ma manche et je pense que je vais regarder Tricolibri. J'ai commencé à regarder, ça me fait trop rire parce qu'il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances dans les podcasts. Moi, je blablate en vous montrant vaguement de loin un truc, mais genre c'est un projet montré pour 40 minutes de tchatch. Elle fait des podcasts, je sais plus, je les regarde pas tout le temps. Du coup, j'ai pas des idées claires sur la périodicité, mais le nombre de projets qui défilent, je suis émerveillée, mais du coup c'est extrêmement satisfaisant à regarder. J'étais là, oh oui, à un moment j'ai pas mis pause pour aller me chercher mon café, quand je suis revenue je pense que j'ai raté 2 projets, c'était fou. Et du coup c'est pas mal parce qu'en plus dans son dernier épisode elle parle beaucoup de petits châles ou cols qu'elle a tricotés récemment ou qu'elle a envie de faire. Or je vous disais que ça faisait partie de mes objectifs de me trouver une petite écharpe, petit col, petit bandana, je sais pas encore exactement lequel, à mettre sous mon énorme manteau. Donc je regarde avec les oreilles grandes ouvertes. Voilà pour cette introduction pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout à l'heure. J'aurai fait un Make 9 un peu plus propre, peut-être. Rien n'est moins sûr, mais on espère. On fera un petit café des copines, des commentaires assez cool à partager avec vous. Et puis voilà, hein, la petite vie du mardi relax en ce qui me concerne. Je ne sais pas si je vais faire du sport, c'est un peu mon doute du jour et c'est pour ça que je vous disais hier que j'avais envie de consulter cette kiné parce que j'ai trop de décisions à prendre en permanence, comme si je me rééduquais toute seule sur une pathologie sur laquelle j'ai des connaissances, mais je suis pas médecin, quoi. Je suis pas médecin, je suis pas kiné. Et même en kiné, je commence à avoir un certain... Enfin, je suis pas kiné du tout, mais mes connaissances qui s'approchent de choses que sauraient des kinés, ce sont des connaissances de kiné du sport, de rééducation, enfin voilà, c'est lié à mon domaine et pas à la pathologie. Et donc du coup, là j'aimerais bien aller au sport, mais j'ai eu mal au ventre cette nuit, j'ai eu mal à l'articulation sacro-iliaque tout lundi, et j'avais encore un peu mal cette nuit, même si là c'est en train de passer. J'ai ma contracture qui est en train de passer, ça, il ne faut pas trop que je tourne la tête fort, mais ça va. Donc la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux se reposer plus? Est-ce qu'il vaut mieux pousser un tout petit peu? J'en sais rien, je vous demande pas, je sais que vous n'avez pas plus la réponse que moi, sauf s'il y a une kiné spécialisée en endométriose dans la salle. Mais voilà, je suis contente, je vais consulter demain matin. J'aurai un peu, voilà, j'ai envie qu'on me dise quoi faire là. J'ai envie de me laisser prendre par la main et qu'on me dise voilà ce que tu fais. Ça va être cool. Mais du coup, je sais pas si je fais une pause sport cet après-midi, sachant qu'à tout moment, je me casse une jambe. Si ça n'a pas été bien sablé sur les routes jusqu'à... Enfin, j'y vais à pied à la salle de sport, mais ça peut être traître. Même si je viens de voir passer, là, en vous montrant par la fenêtre, une nana en train de faire son footing. Donc si elle peut courir, je peux sûrement marcher. Je suis pas plus mauvaise qu'une autre, d'autant que je m'étais acheté des chaussures, des espèces de moon boots haut de gamme, marque Quechua, Décathlon, pour aller en Laponie la dernière. Donc normalement, j'ai la tiraille. Mais nous verrons ceci plus tard. Je vous dis à tout à l'heure. Attendez, j'essaie de me relever sans renverser le café. Yes! Je vous dis à tout à l'heure avec plus de projets, plus de café des copines et peut-être une petite séance de sport, on ne sait pas. Allez, à tout. Je profite d'être sur le point de sortir pour vous montrer mon bubble call, celui que j'ai fini il y a 2 ans, que vous voyez jamais, puisqu'en fait c'est un vêtement d'extérieur fini depuis belle lurette et qui a 1000 couleurs, mais là je peux pas le tourner sur moi, que j'aime trop. Regardez-moi, ça c'était ma portion préférée du calendrier de l'Avent, autant vous dire. Je suis fan. Bon, je vais à la pharmacie, je vais pas au sport. Je suis à 2 doigts de faire mon Make 9. J'essaie juste de m'échapper de sous le chat et je m'y mets. Alors, ça marche le truc ou ça marche pas? Ça marche. Coucou! Alors, ça y est, je me suis fait un tunnel de 2 heures. 2 heures sur Ravelry. Et donc, nous avons un Make 9, tout beau, tout chaud. Et alors là, on n'a pas un Make 9, comme dirait Laura, on en a peut-être 2. Mais j'en ai fait qu'un. J'ai trié. Mais la raison principale pour laquelle j'ai trié et que j'en ai fait qu'un, c'est qu'à un moment, je me suis dit, ok, j'en fais 2. Un de projet automne-hiver et un de projet printemps-été. Et j'avais tellement de favoris dans tous les sens, j'aurais complètement pu faire ça. Mais
c'est un peu la même chose que remplir mon Ravelry, remplir des carnets, etc. C'est ma journée de repos, j'aimerais tricoter 10 heures en fait. Et donc je viens de passer 2 heures à scroller en un sens, même si c'était pas du doom scrolling et que j'étais en train de choisir mes projets et que c'est de l'orga et que ça m'a hypé de ouf, j'ai trop d'envie maintenant. Ben, il est 16h30, il va bientôt faire nuit et j'ai pas tricoté, hein. J'ai pas touché à la manche depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. Donc, j'ai fait qu'un seul Make 9, c'est la conclusion. Mais j'ai mis masse de trucs dans mes favoris et notamment, vous m'avez entendu me lamenter tout l'été de mes échecs successifs de tops où à la fin de l'été, bien que j'ai passé l'été à tricoter des tops, etc., je sais plus combien j'en avais fait, je vous refais pas le bilan parce que je l'ai fait 1000 fois à la fin de l'été, etc. Je me suis pas retrouvée avec un t-shirt que je mettrais tout le temps. Enfin si, mon Ranunculus version manche courte que j'ai flingué avant-hier, enfin la semaine dernière avant de partir pour les vacances de Noël. Ou avant de partir chez Marion, je sais plus. Bref. Pendant les vacances, là, j'ai rip le Ranunculus version manche courte, donc c'était quand même mon t-shirt préf. J'adore mes deux Rockity, mais je les trouve pas ultra saillants sur moi et les deux sont en laine, donc c'est pas non plus des t-shirts. Il faut que je m'appuie. Rester assis sur le canapé, vous voyez, comme ça, là, sur un truc mou sous les fesses, c'est pas hyper bien. Donc je me rapprocherai pour vous montrer les trucs dès que ce sera le moment. Mais en attendant, je m'appuie au fond. Et voilà, donc, Make 9. Vous êtes prêtes? On y va. Assez de blabla, mais du coup, il faut que je me rapproche. Parce qu'il est sur le... Mais je suis tellement organisée. Bon, calmons-nous quand même, mais il est seulement sur le téléphone, donc en temps normal, j'aurais commencé, j'aurais essayé de le faire de mémoire et j'aurais galéré. Là, mes amis, j'ai créé un bundle Make 9, là je l'ai perdu, mais il existe. J'ai créé un bundle Make 9, j'ai fait une petite image que je vais vous ajouter là en haut, quand je vais faire mon montage juste après. Et du coup, je peux vous parler vraiment des trucs et je vais vous les afficher au fur et à mesure. Je suis trop refaite. Donc, let's go. C'était extrêmement dur de faire une sélection. Il y a des trucs sur lesquels je suis pas sûre. Enfin, de toute façon, c'est le concept. Je suis pas engagée à les faire. Mais bon, allons-y. Sans plus tarder. Le premier, comme on en a déjà parlé, je vais commencer avec celui-là, vu que je vous en parlais tout à l'heure, c'est le Bliss Sweater, donc il s'appelle. Et c'est donc un patron de Irène Lin, ou Irène Lin, je ne sais pas comment on prononce son nom. Il me semble, alors je ne sais pas quelle est sa nationalité, le patron est disponible en japonais et coréen. Et comme je ne parle ni l'un ni l'autre, je ne pourrais pas vous dire si on dit Lin ou Lin. Anyway, je vous mets la photo là. Moi, je vais le faire en majogarne et c'est le moment où on choisit ensemble les couleurs. Je vais avoir un montage de ouf pour vous montrer toutes les couleurs dont je parle. Donc, j'ai le coloris principal. Je pense que c'est naturel, parce qu'il y avait blanc plus clair, genre ivoire, mais ça c'est naturel, un peu blé, j'aime mieux. Bah, d'ailleurs, j'aime tellement mieux que c'est quasi la même couleur que mon... Attendez, je vous montre en mieux. C'est quoi qui est tombé? On ne sait pas. Donc, voilà, regardez-moi ce fil. Vous pouvez pas le toucher, mais touchez-le un jour si vous pouvez. Peut-être vous en avez, mais j'adore. Hâte de voir comment il se comporte aussi, tricoté, porté, etc. Et donc, sur le modèle qui, moi, a attiré mon œil en scrollant là, sur Ravelry, il est fait en gris clair. Et en fait, du coup, il y a les trucs qui font comme ça, là, qui sont, je crois, un peu aubergines chez elle. Et ce qui a attiré mon œil, c'est tout bête, mais c'est l'espèce de halo violet clair qu'il y avait. En fait, c'est une bande. Parce que quand j'ai regardé le projet, il y a des gens qui ont fait des trucs plus contrastés. Et donc, en fait, il y a une bande tu changes ton coloris principal sur une bande comme ça, et donc c'est un contraste. Donc c'est le truc tricolore. Moi, je vais le faire en ivoire, donc en naturel. Et là, je suis sur le site de Lily comme tout. Et nous avons mes options. Bon, j'ai très envie que les montagnes, les lignes, soient en rhubarbe. Donc une espèce de rose rhubarbe / framboise, si vous voulez mon avis, quoi. Un rose un peu pétant. Vraiment, vous êtes choqués, vous ne l'aviez pas vu venir. À un moment, j'ai hésité parce que je me suis dit qu'effectivement, je pourrais varier ma palette de couleurs. Et je trouvais que le Dolphin, donc le bleu dauphin, était vraiment sympa. Mais bon, non, rose. Et donc maintenant, la question qui demeure, et le petit halo, qui est en fait une bande qui doit contraster par rapport au coloris principal, mais pas trop non plus, parce que sinon ça fait juste une rayure. Soit je la fais en rose pâle, donc baby pink, soit je la fais une teinte au-dessus,
Donc péonie. J'ai juste peur entre péonie... Non, je pense pas. J'allais dire, j'ai peur entre péonie et rhubarbe, là, qu'il y en ait un qui soit rose framboise et l'autre rose orangé et que ça fasse un orange sur rouge qui clash, mais je pense que ce sera joli ensemble. Donc option 1, baby pink. Option 2, péonie. Et option 3, rhapsody, c'est-à-dire une espèce de lavande. Voilà mes 3 options, sachant que ça, on l'a déjà, que le rhubarbe, c'est ça, hein, ouais. Le rhubarbe en ligne principale, il est non négociable. Et voilà, la question est juste, est-ce que je mets un rose clair, un rose un peu moins clair, un peu plus corail, ou un lavande en bande contrastante. Donc, ce sera mon premier make line. Enfin, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais en tout cas, ça, j'ai quasi une grande partie du fil. Deuxième make 9, j'ai perdu le bundle. Ah, en plus, le chat me met des coups dans la main avec sa tête. Deuxième make 9. Je vais faire, alors, j'ai failli ne pas le mettre parce que c'est pas pour moi, donc... Et c'est pas non plus un patron sur lequel j'ai fantasmé, etc. C'est le pull en V tout simple de ma mère. Mais de facto, c'est probablement mon custom de la semaine prochaine. C'est quand même un projet qui prend du temps. Donc, il est dedans, il va être fait. Et il sera fait en fil Collana Arouetta et un fil pseudo-mohair, comme je vous disais. Et c'est donc le Academy de Tricot Design MCL. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Je vais faire ça pour ma mère et je pense que ça va être très cool. Et en vrai, c'est assez satisfaisant aussi, je trouve, de tricoter des basiques comme dans le magasin, comme dirait l'autre. Ensuite, maintenant je les prends un peu dans l'ordre où ils se présentent dans mon truc. J'ai acheté le patron, j'en ai fait des blagues sur Instagram et j'en ai toujours rien fait de ce patron. C'est le Capucharp de Caledonia Dreamin'. Absolument le genre de patron. Je me dis « Ah, trop bien, trop sympa, je veux trop faire ça ». Et le process est sympa, le patron est génial et je ressemble à rien avec. Donc là, ce sera un peu le mystère. J'ai bloqué dessus parce que j'ai acheté le patron, elle faisait pendant ses calendriers l'Avent comme plein de créatrices. J'utilise maintenant le terme créatrice. Elle faisait des flash promos, genre un jour un patron soldé en mode calendrier de l'Avent. Alors pour moi, c'est une source immense de frustration parce que à chaque fois, Instagram, il ne te montre pas forcément le post tout de suite. Donc, je voyais des trucs, je disais « Oh, trop bien ! Ah, c'était il y a 3 jours, il n'y a plus. » Et celui-là, je l'ai vu. Et ce jour-là, le patron devait être à moins de 2 euros, peut-être même 1 euro. Et j'adore le concept. Donc, je me suis dit « Ok, je le veux. » Donc, je l'ai pris. Et vous savez que j'aime pas substituer les fils parce que j'ai toujours peur que ce soit foireux, etc. Alors là, c'est pas tant une question de taille que de rendu. Et notamment pour ce genre de truc autour de la tête, là, que ça se tienne suffisamment, que ce soit pas un truc tout mou et flasque. Car on ne veut pas un capucharp ou une capucharp. Molle et flasque. Et elle l'a fait en angora. Et je suis allergique à l'angora, donc je peux pas. Elle l'a fait en... Je crois qu'elle l'a fait avec les laines du Valgo de Mar, dont un certain nombre d'entre vous m'avaient parlé. Donc il faut que je substitue, donc que je regarde quel fil se prêterait bien, mais me gratterait pas le visage, quelle quantité, blablabla. Donc il faut que je trouve le fil. Mais j'ai déjà le patron, et c'est pas un projet extrêmement ambitieux une fois que le fil est trouvé. Donc c'est mon troisième. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas le fil, hein? C'est une bêtise, Willow. Oui, c'est une bêtise, mon chat. Troisième, énorme coup de cœur. Je suis à 2 doigts de commencer mes tops d'été maintenant. C'est le Boho Top de Camille K. Il n'a pas énormément de projets, il a 26 projets sur Ravelry. Et je le trouve trop mims. L'autre truc que je trouve trop cool, c'est que c'est du 100% coton. Donc du coup, je trouve ça aussi... Enfin, il me semble, hein. La droguerie fleur de coton bio. Ouais, ça m'a l'air vraiment coton. C'est du Negative Ease, donc c'est toujours le truc, hein. Moi, les tops d'été, il faut que j'apprivoise le bidule parce que l'aisance négative, c'est pas ma came. À nouveau, je pense qu'une des raisons, c'est quand même que les mesures classiques, et on remercie pour ça Solly Green qui m'a fait comprendre la vie avec les mesures de sa robe ou top Louise en distinguant bien le tour de poitrine et le tour de sous-aisselle, donc vraiment juste ce petit ratio-là, et en me faisant réaliser que sur plein de personnes, ce ratio, il était 10-15 cm de différence entre là, et que pour moi, il était de 3-4 cm. Genre, j'ai plus de pectoraux que de seins en d'autres tailles. C'est de ma faute, fallait pas que je fasse autant de pompes et de traction. Et que du coup, très souvent, je prends une taille qui va... Enfin bref, très souvent, du coup, ça foire un peu les tops serrés, pour ces raisons-là, pour des raisons morphologiques.
Mais celui-ci, je le trouve vraiment trop beau. Ce sera l'occasion de m'amuser avec la dentelle, comprendre, vous allez avoir des épisodes où je vais rager en permanence, mais ça a l'air d'être une petite dentelle répétitive, etc. Et puis, je sais pas, je trouve que, un, il est beau, deux, il est beau, mais en un sens, je me sens pas trop engagée aussi quand le fil préconisé, c'est du 100% coton. Je me dis, c'est pas galère de trouver le fil. Je tente, si c'est moche, j'ai 5 pelotes de coton pas très chères que j'ai perdues. J'ai fait moins ce truc d'avoir perdu mon temps si j'étais en train de le passer à tricoter que à scroller, par exemple, donc, ou à remplir des fiches. Donc, j'ai très envie de tester celui-là. Et je le trouve tellement cool qu'il est même pas dit que j'attends de l'été. Mais bon, il y a quand même quelques pulls à faire d'abord. Donc, le beau au top, qui va être trop bien. Ensuite, ça, c'est Marion qui m'a fait tomber dessus. C'est le Celestia Top de Zanette Knits, donc c'est encore un top. Donc encore pas de saison, même si en vrai, elle l'a fait en laine. Hein, donc en laine, c'est un top à manches courtes, elle l'a fait en spin cycle. Et donc, c'est un top avec du jacquard. Je le trouve hyper sympa, mais j'ai un critère principal qui est que je tiens justement à cet effet spin cycle, donc à une laine variée qui va en dessous faire des dégradés, des variations de couleurs dans le jacquard. C'est vraiment ça que je trouve waouh comme effet. Donc il faut que je trouve un fil. Le substitut le plus classique, il me semble, en France et à tarif abordable parce que la spin cycle, c'est vraiment un énorme budget. C'est la Zauberball. Mais du coup, ça reste dans... Donc, soit je la fais en Zauberball et ce sera de la laine, soit je me trouve un fil qui fait Zauberball style. Mélanger l'allemand et l'anglais, c'est vraiment chaud. Hein. Quand je vivais en Allemagne, je galérais dès qu'il fallait parler anglais. Donc, soit je me trouve un fil comme ça, mais végétal été, et j'ai pas de ref là qui me vient en tête, soit je le fais en laine sport. Donc, à voir. Je pense que ça va... Non, je sais pas. J'allais dire, je pense que je vais un peu râler sur le patron, parce que le jacquard, il est assez présent. Donc, il n'y a pas de moment où tu te reposes, quoi. Tu es tout le temps en train de faire du jacquard. Mais après, ça peut aussi être... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de floats. Ça peut être un jacquard sympa aussi. Donc ça va être cool. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti au mois de juin, l'année dernière, il y a 6 mois. Ensuite... Je possède déjà le patron. J'ai déjà commencé ce projet, mais il est en hibernation en attendant d'être défait parce que je me suis vraiment lourdée sur le fil. C'est la Skitter Skirt de Maya Deglon. Maya Knits ou Maya Tink. Maya Tinks. Son pseudo. Je vais vous chercher mon bout de jupe. Stay tuned. Et donc du coup, j'ai renoncé à ce projet parce que le fil que j'ai choisi n'est pas adapté. Enfin, je ne sais pas à quoi sera adapté ce fil, by the way. Je ne sais pas non plus où est mon sac à projet avec la jupe. Où es-tu? Ah voilà, il est là. Okay, donc je l'avais dans ce petit sac à projet. Ils sont très très bien ces petits sacs à projet. C'était Petite Moutaine. Je ne sais pas si sa boutique Etsy existe encore. Et donc j'avais commencé... Et je l'avais commencé en tencel bambou, donc un fil très brillant, très lisse. Moi, je fantasme un peu sur ce genre de fil, mais en fait, c'est vraiment un gros fail sur cette jupe qui est... bon, là, elle est bordée. Alors, c'est quoi qui te sort? Ah, une aiguille. On sait aussi que du coup, ça se froisse. Hein. Et on voit tout, on voit toutes les augmentations. Enfin, vraiment, il est ingérable, le fil, je trouve. Donc c'est pas ultra... ça va pas, je vais la défaire. Par contre, le patron, c'est grave ma came. En plus, c'est du jersey au kilomètre en rond, avec des augmentations placées régulièrement. Ça augmente assez fort. Jupe évasée, modulable comme on veut. Donc ça, j'adore aussi parce que j'ai pas de taille, moi. Et donc, pareil, j'ai toujours un problème. J'ai le même problème. Vous voyez, mon ratio pectoraux-seins. J'ai le même entre mon ratio hanche et tour de taille. Et la dernière fois, d'ailleurs, je voulais m'acheter un jean et j'ai fait 2 sites de, je sais plus, genre, de vêtements de vente en ligne vraiment lambda. Et c'était distingué entre le tour de hanche et le tour de taille. Je suis désolée, mon cerveau est un peu lent. Je pense que je commence vraiment à sentir ma mini-nuit et le fait que je me suis réveillée à 5h du mat, là. Je sens que je suis à 2 à l'heure et que c'est flou dans ma tête. Donc j'hésite beaucoup quand je parle. Sorry. Et donc, en tour de taille, il fallait que j'achète la taille L, genre du 40, etc. Alors qu'en tour de hanche,
il fallait, selon les marques, que j'achète du M, voire du S. Et donc, du coup, souvent, quand j'achète des vêtements, c'est aussi pour ça que je me retrouve en galère, parce que soit j'achète la bonne taille pour pas avoir le ventre ultra serré, parce que j'ai pas la taille marquée, mais ça baille au niveau de mes hanches et de mes cuisses, soit j'achète le bon tour pour mes hanches et mes cuisses, et je me retrouve avec un truc qui me serre le ventre de fou. Donc, il faut que j'achète des coupes adaptées à ça. Et celui-là, c'est cool, puisque la taille, elle est modulable. Donc, tu commences par mesurer ton tour de taille, et selon ton tour de taille et ton échantillon, Non, c'est même pas selon ton tour de taille et ton échantillon. Tu mesures ton tour de taille de mémoire, tu coupes l'élastique, il y a un élastique là à l'intérieur de ça, tu coupes l'élastique et tu commences à coudre en jersey double, enfin à tricoter en jersey double autour de ton élastique ou un truc comme ça. Non, en fait, j'ai complètement oublié. Ah non, ça y est, j'ai. Peut-être je couperai mes élucubrations. On verra à quel point vous m'aimez. Est-ce que vous avez mis stop et êtes passé à une autre vidéo? À mon 3e. Ah non, en fait. Ça y est, je m'en souviens. Tu mesures ton tour de taille et tu fais une bande de jersey double à ce tour de taille. Et ensuite, ou 5 cm de moins, ou un truc comme ça, je sais plus pour le coup. Et ensuite, tu insères l'élastique dedans, tu couds l'élastique, tu refermes avec un grafting de mémoire la bande de jersey double, et à partir de là, tu pick up. Tu pick up. Tu pick up des stitches, des mailles, le long de la bande que tu as faite, et là, tu es parti en jersey en rond avec des augmentations régulières. Donc, hyper ingénieux pour avoir vraiment pile ton tour de taille, et puis après, tu augmentes progressivement et tout. Donc vraiment, j'adore le concept. J'ai vu plein de projets qui rentrent bien, et j'en ai vu plein que j'aime moins parce qu'ils rentrent plus comme ça, donc avec un fil trop lisse, etc. Et elle l'a fait en Antigone de Dererum Natura. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit longue, et du coup, ça fait vraiment trop cher. Je pense qu'il faudrait une dizaine de pelotes à plus de 10 € la pelote. Ça fait un peu cher pour mon consentement à payer une jupe tricotée. Ou alors, je me fais une jupe courte en Antigone, et après, j'achète autre chose. Et je l'ai vue faite en belle, de Drops, qui est plus accessible, et ça rendait très bien. Notamment, j'ai vu une jupe longue noire en belle de Drops. Donc à tester, mais ça fait partie de ma wishlist. Je n'ai pas renoncé à ma jupe. Ensuite, je me recale. Le porcelain sweater, dit-elle, la mort dans l'âme. Non, en vrai, je suis vraiment ultra hypée par le porcelain sweater. Je le trouve très beau, extrêmement stylé. J'ai pas encore le fil, mais c'est fingering mohair style. Donc je m'achèterai le fil en temps voulu. J'ai pas choisi les couleurs. Je regarderai ma garde-robe en temps voulu. J'ai déjà le patron. Merci, maman Loukoum, trop mignonne. Donc la principale complexité de ce pull, c'est que la première bande de jacquard en haut, elle est sur la partie du pull. Ce n'est pas un pull en yoke, c'est un pull à la construction comme j'aime bien en ce moment et comme c'est très à la mode en ce moment, il me semble. Comme je l'ai dit plein de fois, là, épaule contiguë ou drop shoulder ou épaule tombante. Tout ça est un peu le même type de construction, mais avec des nuances, il me semble. Mais donc en tout cas, on tricote en aller-retour jusqu'à rejoindre en rond. Grosso modo, une fois qu'on a dépassé l'emmanchure. Et donc, la première bande de jacquard, elle est en aller-retour, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais pour autant, je vais me lancer. Je vais me lancer un moment cette année. Je le trouve trop stylé. Ça fait... Je pense qu'on en avait parlé avec les filles du yoga tricot l'année dernière, à peu près. C'est toujours le premier week-end, enfin le deuxième week-end de janvier, la retraite yoga tricot d'hiver. Donc, la boucle est bouclée. Il y a 1 an, j'ai dit que j'allais le faire. Il est arrivé dans ma wishlist. Maman Loukoum me l'a gentiment offert. Il est toujours dans ma library. Je ne me suis pas lancée. Mais c'est prévu. 2026, porcelain sweater. Le suivant, c'est celui que je suis le moins sûre de faire. Mais je n'ai pas non plus renoncé à mon projet de robe pull. Et j'ai pas trouvé de patron de robe pull qui m'enchantait de fou. En revanche, en zonant sur les projets du sweater numéro 9 de My Favorite Things, il y a une abréviation, MFT MFTK, parce que je crois que c'est My Favorite Things Knitwear. Je suis tombée sur une personne qui a fait son pull en version robe. Et je trouve que ça faisait une belle robe pull. Donc un pull plus long, quoi. Alors, elle l'a fait en Eastex à la faux sloppy.
No way. Je pense que ça va me gratter et moi je veux une robe pull que je vais mettre aisément sur mes collants & co. Mais je serais bien contente d'avoir une robe pull. Et celle-ci, jusqu'à présent, c'est finalement ce que j'ai trouvé qui me convenait le mieux. Mais après, bon, c'est surtout un gros achat de laine. Et il faut que je trouve le fil et bidule et machin. Je me suis dit, elle a fait 8... Mais je pense qu'elle l'a fait en petite taille. Elle n'a pas précisé sa taille, mais elle dit qu'elle a fait 8 pelotes d'Ala Lopi. Donc là, c'était pas un projet onéreux, mais c'est un projet qui gratte et c'est probablement une petite taille. Mais voilà, robe pull, potentiellement celle-ci. Je me réserve le droit, si j'ai le coup de cœur pour une autre robe pull, de changer ce projet-là. Mais en tout cas, je veux une robe pull cette année aussi. Et enfin, le dernier, je vous disais que pour mon colvé, je savais pas si j'allais me faire le même que ma mère. Bon, déjà, j'ai le temps de voir parce que je vais faire celui pour ma mère et comme je vais lui faire probablement la même taille que j'aurais fait pour moi, notamment parce que on n'a pas exactement les mêmes mensurations, mais il n'y a pas non plus une immense différence de mensuration entre elle et moi. Et en revanche, elle voudrait moins d'aisance positive que moi. Donc, grosso modo, ça va revenir à je fais la même taille pour elle que pour moi. Donc, je pourrais essayer le sien et si je l'adore, bam, je me castonne le même. Mais sinon, l'année dernière, j'avais dit que je ferais plein de patrons de Jessie May Designs. Et puis après, j'ai un peu renoncé. Et là, je suis retombée sur un de ces patrons que j'avais mis dans mes favoris, qui est le Very V-Neck raglan. Et donc, en fait, j'avais un peu flashé dessus, mais je l'avais un peu laissé de côté parce que sur l'image que je vous ai mis là, le truc, il est comme ça. Donc, t'es là, bah, c'est cool, mais je sais pas avec quoi mettre ça. Ni quand. Et en fait, porté, j'ai l'impression qu'il est très modulable. Il y a des personnes qui ont resserré un petit peu le V-neck. On peut le faire avec plus ou moins d'aisance aussi, donc ça change complètement pull, plus ou moins court, plus ou moins long. Et donc il y a des personnes pour qui ça ressemble à un petit V-neck d'été, un peu moulant, sous lequel tu mets rien. D'autres qui l'ont fait en mode plutôt hiver, et puis tu as ton t-shirt qui coupe au milieu, ou enfin un truc comme ça, quoi, qui fait une bande ou une brassière, ou peu importe. Et c'est cool aussi. Donc j'ai l'impression que c'est assez modulable et ouais, plus ou moins aisance, voire négative pour certaines personnes, j'ai l'impression. Donc je trouve que c'est assez cool, ça m'intrigue pas mal. Et je pense que je vais me lancer. J'ai pas regardé le fil. Enfin si. Moi j'ai dit que je le faisais avec ça. Ah, attendez, parce que tout à l'heure je vous l'avais montré de loin en disant que je vous montrerai de près ensuite, mais ce moment est arrivé. Donc bon, vous l'avez déjà vu si vous étiez là au printemps, mais visualisez le V-neck comme ceci, avec un petit fil poilu rose pâle. Donc on est d'accord ? Un petit rose pâle, c'est celui qui va le mieux mettre en valeur sans rien masquer les détails de ce champ de lavande. Ouais. Voilà mon Make 9. Qu'en pensez-vous ? Je suis bien refaite et autant vous dire que la liste n'est pas finie. J'ai mis de côté un certain nombre de patrons de Yarn Flakes, Audrey Borrego. J'ai jamais tricoté aucun de ces patrons. Là, j'ai repéré pas mal de petits tops. J'ai également, c'était un peu plus un basique, mais j'aimerais bien me lancer sur la camisole numéro 9, il me semble, de My Favorite Things Knitwear, qui est le débardeur basique en aisance négative. Alors elle l'a fait en noir, donc ça fait vraiment débardeur noir basique, qui a un nombre de projets hallucinants avec plein de gens qui disent c'est nickel, etc. Et ça, je me dis que je pourrais même me le tenter dès maintenant parce que ça fait un bon soupule, enfin soupule, ouais, un t-shirt d'hiver à mettre sous les vêtements. Un bon maillot de corps, comme disait, j'allais dire comme disait ma grand-mère, mais ma grand-mère est réunionnaise, on met pas de maillot de corps à la Réunion, on a chaud. Mais bon, vous voyez l'idée. Ça fait un bon maillot de corps, et donc je pourrais le faire maintenant. Et s'il est super, m'en faire plus pour l'été, parce que je crois que ça se tricote, je pense que ça prend 3 plombes. Et il me semble que l'une d'entre vous avait commenté pendant les Spring Vlogs, si tu es toujours là et que tu n'es pas lassé de m'entendre élucubrer, qu'elle en avait fait plein, et que c'était super, et peut-être même qu'elle les avait fait en coast. Confirme-moi ceci, s'il te plaît, si tu es toujours là. Donc, voilà, plein de projets. Donc, on va arrêter de zoner sur l'ordinateur. Je ne vais pas remplir mes fiches Ravelry si je vais remplir mes fiches Ravelry, car j'ai dit hier que je ne vivrai plus avec un sentiment d'urgence permanente de « vite, 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 j'ai 1 heure, il faut que je tricote, je ne peux pas remplir ma fiche, etc. » Donc, je vais faire les choses sereinement, comme elles viennent. Et je suis trop saucée de ce Make 9 là. J'ai trop hâte. Il commence à faire un peu sombre. Mais pour vous, ça va. Pour moi, il fait sombre, mais pour vous, ça va encore. L'écran prend la luminosité, les fenêtres sont derrière vous. Maintenant, vous avez encore le temps ? Moi, j'ai encore le temps. C'est mon jour off. Demain, j'ai rendez-vous chez la kiné à 9h. Et alors,
Plus je vieillis, pire c'est. L'idée de sortir de chez moi dès le matin me saoule. Et ça dépend quoi, par exemple, ça me saoule pas trop d'enfiler un jean et d'accompagner ma fille à l'école, ça fait quand même presque 40 minutes aller-retour de marche. Bon, là, ça me saoulerait parce que c'est une patinoire, hein. Je suis sortie pour aller à la pharmacie, j'ai failli me toller 3 fois. Mais j'espère que ma fille va pas se casser autre chose parce que là, je me disais comment, sur les trottoirs, elle fait avec ses béquilles. J'espère qu'ils ont bien salé à l'école. Je sais plus ce que je racontais. Ah oui. Et donc, me dire que je dois me lever et que la première chose que je dois faire, c'est partir de chez moi pour un rendez-vous et que le temps de rentrer, enfin, j'ai le sentiment que j'ai pas le temps de faire les trucs. Mais c'est parce que j'ai vraiment pris l'habitude de bosser à la maison, quoi, d'avoir une vraie vie. Alors, c'est pas digital nomade, c'est digital canapé girl, quoi. J'ai l'habitude de gérer mon planning. Bah, vous voyez, hier, j'avais dit que je travaillais, j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, j'ai dit que c'était off. J'étais inspirée, j'ai bossé 5 heures sur mon ordi. Donc, cette espèce de flexibilité de planning. Dans ma tête, c'est bien bloqué que tel jour, je suis en retraite, en formation, et donc c'est OK. Mais les autres jours, quand j'ai un truc qui vient se mettre et que je dois sortir de chez moi, au lieu de gérer mon planning comme je veux, j'aime pas. Donc là, je me sens privilégiée d'être chez moi pour quelques heures encore. Ah, je crois que j'arrive sur un rang de diminution de la manche. Pour la manche, j'en suis revenue. Mais si, j'ai dû tricoter depuis qu'on s'est vu du coup. J'en suis revenue, vu que j'avais fait une boulette avec le fil détricoté, et que là je suis à nouveau sur le fil libre de la pelote, ça veut dire que j'en suis revenue à la quantité de fil que j'avais tricoté ce matin, quand j'ai décidé de défaire. Donc j'ai quand même perdu une journée de tricot. Il va falloir booster si je veux porter ce pull vendredi midi pour aller à la gare. Je donne tout, my friends. Pendant que je donne tout, faisons un petit café des copines, car du coup, j'ai zoné sur Ravelry, et j'ai répondu à quelques commentaires, mais j'en ai laissé passer pas mal. Donc on va les regarder ensemble. Je vais agrandir ceci tout de suite, car c'est tout petit. Elodie Tricotte. Coucou, j'espère que tu te sens mieux. Écoute, c'est fluctuant, mais je compte sur la kiné. Je pense que déjà mentalement, je me sentirais mieux, comme je vous disais, quand on m'aura dit « c'est normal que t'aies ça, voilà ce qu'on va faire ». Voilà la marche à suivre, et que je ne sois pas tous les jours en train de me demander s'il vaut mieux que je me repose ou mieux que je bouge, etc. etc. Mais là, ça va. Merci de demander. Ah ben, je suis justement en train de tricoter un pull col V de Kathleen Hunter, le Halou, ou Halu, H-A-L-U. Mais il y a de la dentelle, donc pas sûr qu'il te plaise. À demain. Alors la dentelle, moi je trouve ça absolument magnifique. Je suis juste une énorme flemmasse, ou plutôt une énorme anxieuse. Et pour des raisons de facilité de détricotage et de repérage des erreurs, mais plus de détricotage en réalité, ça me crée plus d'anxiété, donc ça m'apaise pas beaucoup de tricoter de la dentelle. Pour autant, je trouve ça vraiment canon. Et le process est même assez plaisant. Et d'ailleurs, j'ai regardé tous mes vieux favoris, j'en ai 740, pour faire mon Make 9, et le Halou de Kathleen Hunter était dedans. Mais je ne l'ai jamais fait en effet. À demain, Elodie. Angélique, hello. Hello. À vendredi, Angélique. Pour l'Hélène de Hobby, Audrey de Yarn Flakes en tricote régulièrement et donne ses avis éclairés dans ses vlogs. Et ben c'est très rigolo car juste avant ou après ton commentaire, hier soir, j'ai regardé un épisode, le dernier, d'Audrey, qui a dit qu'elle faisait une pause de vlog pendant un bout de temps, d'ailleurs, enfin de podcast. Bon, je sais plus comment elle les appelle, mais peu importe, on n'a pas besoin de rentrer dans les cases. Vous voyez quoi, ces vidéos YouTube. Et elle disait qu'elle faisait un pull en lambswool de Hobby et elle disait que c'était super. Donc du coup, c'est bon à savoir, ouais. J'aime beaucoup les vidéos d'Audrey. Et du coup, je checkerai plus d'anciens vlogs pour voir. Bravo pour le succès des retraites. C'est sûr que c'est frustrant pour celles qui ne peuvent pas venir, mais c'est un beau succès pour Gaëlle et toi. Oui, on est quand même super contente. Merci beaucoup. Flash info, je suis en train de faire le montage de la vidéo en tricotant ma manche, qui avance vite parce que c'est du gros fil, mais quand même un peu trop lentement à mes yeux pour que les 2 manches soient finies vendredi. Mais flash info, s'agissant des retraites, entre le moment où j'ai filmé et le moment où je monte, là, j'ai eu Gaëlle par message qui m'a dit qu'elle avait reçu un mail d'une personne qui ne peut pas venir, alors pas ce week-end, heureusement, qui ne peut pas venir, qui ne peut plus venir en juin. Enfin, plus exactement, on a reçu 2 mails en 2 jours. La première place, elle est déjà reprise.
Mais la deuxième place, on vient de recevoir le mail. Gaëlle, je crois qu'elle a mis le message sur Instagram, moi pas encore, parce que j'ai pas allumé Insta ce soir là. Il y a une place disponible pour la retraite de juin. Toutes les infos sont sur le site de Gaëlle Need Spirit. Si vous la voulez, eh bien, il est temps. Enfin, j'espère qu'il est encore temps à l'heure où vous regardez cette vidéo du coup. Voilà, fin de l'instant news. Vivement vendredi. Est-ce que tu as fait ta valise, Angélique? Est-ce que tu as mis de côté les projets que tu vas prendre vendredi? Miss Manu, Chimpy, donc Sandrine Voss, a un patron spécial débutant pour les chaussettes en jacquard avec 2 grilles dedans. Go checker pour revenir sur notre discussion, notamment avec Nadia, qui voulait commencer des chaussettes avec juste une bande de jacquard et basta. Go regarder le patron débutant de Chimpy. Merci Manu. Île de montagne. Oh là là, le Make 9. Je suis vraiment tellement contente de mon Make 9. Et je vous ai dit, ouais, je crois que je vous ai dit, que j'avais fait la petite vignette. Peut-être je vais la mettre sur Instagram, comme une influenceuse. Il faut savoir que j'ai 2 comptes Instagram. Le premier, c'est mon compte pro. Donc celui-ci, j'essaie de l'alimenter comme il faut pour parler de ce que j'organise professionnellement, les retraites de yoga, les formations, les cours en ligne, etc. Et puis le deuxième, c'est mon compte perso, mais du coup, j'ai pas envie que ce soit un... Enfin, j'ai pas envie. Si, ce serait super, mais j'ai la flemme. Que ce soit un beau compte tricot. Je sais comment faire, je l'ai fait pour le yoga. Alors, j'ai pas un compte d'influenceuse pour le yoga non plus. J'ai un compte à 3000 abonnés, pas 30 000. Mais je sais comment, je sais ce qu'il faudrait que je fasse pour que ce soit un vrai compte, bien nourri, de youtubeuse tricot, etc. Mais je peux pas faire 2 comptes comme ça. Il y en a un, c'est un compte comme il faut pour mon travail, et l'autre, c'est mon compte perso sur lequel vraiment, un jour il y a des handstands, le lendemain il y a des chats, le jour d'après il y a le jeu vidéo auquel je suis en train de jouer, et ça me convient comme ça. Pourquoi dis-je ça? Oui, que peut-être quand même j'allais faire un petit post avec mon Make 9. Le truc, c'est que je l'ai pas fait très beau, j'ai pas bien coupé les photos et tout. Et par contre, j'ai fait ma petite... je suis trop fière d'avoir fait un bundle Ravelry. Votre pote, vraiment à l'arrache. Je ne l'ai jamais fait, puisque comme toi, je choisis des projets au fil de mes envies actuelles. Oui, moi aussi, ça c'est mes envies du jour. Après, on verra ce que ça donne dans la durée. Mais je trouverais ça rigolo du coup, dans les vlogs de début d'année prochaine ou fin d'année là, de faire le bilan, de voir ce que j'ai fait. Il va falloir, bon après c'est pas très grave parce que c'est que du jersey ce que je tricote là, mais je vois rien, il fait sombre là. Par contre, peut-être cette année je vais tenter d'en faire. Ah, écoute, je te recommande l'expérience, c'est extrêmement réjouissant. Plutôt pour des projets où j'ai eu l'envie de les faire pendant très longtemps, mais exactement. Mais je n'ai jamais osé de les commencer. C'était Make 9, genre, ceux-là, je me motive. Parce que moi, par exemple, dans mon Make 9, là, il y a 0 chaussettes en jacquard, alors que c'est sûr que je vais en faire. Il n'y a pas mes petits projets du quotidien, mes petites envies, tiens, hop, je fais ça. Et de toute façon, cette année, je regardais un petit peu, j'ai tricoté 30 trucs. Trucs incluant, du coup, des choses allant des chaussettes aux mitaines, en passant par des pulls, quoi. Et une robe. Donc, quand je fais un Make 9, c'est pas tout ce que je vais faire cette année, mais c'est les trucs... où ouais, je vais essayer de me motiver à faire cela, pas parce que ça me demande un effort, mais parce que voilà, pour X raisons, j'ai traîné dessus, j'ai pas choisi la laine, mais j'ai vraiment envie de les faire quand même. Tu m'as inspiré. Écoute, j'espère que cet épisode aura fini de t'inspirer. Bisous et à demain. À demain. Nadia, coucou Carole. Franchement, la qualité d'image, c'est pas primordial, car comme toi, je tricote en te regardant. Tant mieux. Car il va bientôt faire nuit. Vous allez arriver au next level de ces vlogs. Tu as largement le temps de faire tes 2 manches, j'ai confiance en toi. Aïe, aïe, aïe. Après, elle monte vite et ce soir, je sors pas. J'ai pas d'amis qui viennent à la maison. Donc là, il est 17h et au pire, je mange du pain. Je vais pas faire à manger, comme ça je gagne du temps. À un moment, je me souviens qu'Éléonore, c'était peut-être il y a 1 an, elle disait dans un de ses vlogs, quelqu'un faisait la remarque qu'elle tricotait beaucoup, et elle disait qu'elle avait beaucoup de temps, car elle n'avait pas d'enfants, qu'elle sortait pas énormément, et que faire à manger ne l'intéressait pas, et qu'elle se faisait des pâtes, et que voilà, elle n'avait pas du temps consacré à se faire des petits plats, etc. Eh bien écoutez, ce soir, on va manger des pâtes, car ça ne prend pas de temps. Et du tofu, car je mange toujours des protéines. Moi, hier, j'ai coupé ma chaussette en jacquard foiré et je suis en train de la refaire à partir du talon. Je pense la finir dans la journée parce que je ne peux plus la voir. J'espère que c'est la 2e chaussette. Très belle journée à toi. C'était il y a 7 heures. Donc ce matin, as-tu fini ta chaussette, Nadia?
L'atelier de l'artisane. Coucou Carole, le Make 9 me tente cette année, mais je sais déjà que mes choix vont changer au rythme de mes humeurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sera l'occasion de regarder l'évolution de tes goûts. Mais j'ai la tête tellement en vrac que ça part dans tous les sens. Oui, en fait, ça clarifie un peu les envies quand même. Et moi, ça m'a sorti de l'immédiateté de j'ai froid, je veux un gros pull aussi. Genre là, j'ai vraiment très envie de tricoter des tops d'été. Notamment celui en dentelle, Je vais regarder, je pense que j'ai du coton rouge. C'est peut-être du coton Deka qu'il faut... Marion, qui a ses stocks de coton Deka dont elle ne sait pas quoi faire, là. Regarde le beau top. Et en plus, Marion, elle aime faire de la dentelle, donc ça peut complètement lui plaire. Et c'est un truc en aisance négative, donc vraiment, là, elle est refaite. Je vais fouiller mon stash. Moi aussi, j'ai des vieux restes d'époque où je faisais des amigurumi ou de mon véganisme. Ça commence vraiment à remonter, mes pauvres. Ça se trouve, demain, je vous dis, j'ai pas fini les manches, j'ai castonne le truc en dentelle, dont je ne me servirai pas avant le mois de juillet. Mais on aime l'impulsion. Florie, trop mignonne, j'ai eu la fève. On n'était que 2, mais c'était une galette pour 4 et de toute évidence, enfin je dis toute évidence, on aurait pu, mais on l'a pas fini, on a mangé plus de la moitié quand même. Mais le premier croc que j'ai fait, il y avait la fève. Je pense que c'était un signe pour mon année. Après j'ai regardé Stranger Things avec ma couronne sur la tête. La cause, je ne comprends pas, il est bien marqué qu'elle passe en machine, comme quoi il faut jamais se risquer avec la laine. Non mais je pense que cette histoire d'eau très froide est vraiment une vraie piste. Lors de problèmes de dos, j'ai déjà essayé de tricoter allongé sur le dos, mais ça me faisait trop mal au bras. Ouais, c'est un peu désagréable. Moi, je tricote parfois mi-allongé, genre comme ça, vraiment vautré. Et ça va à peu près, mais au bout d'un moment, ça fait mal à la nuque. Enfin, c'est pas idéal, quoi. Mais je me rappelle de quelqu'un, d'un commentaire auquel j'avais répondu, qui me demandait s'il y avait une bonne position, la meilleure position pour tricoter. Et quand même, le consensus kiné, ergo, etc., sur ces sujets-là, c'est que la bonne position, c'est celle qu'on change souvent. Donc, tricote 10 minutes comme ça, 10 minutes comme ça, 10 minutes comme ça, ça fait plaisir. Mais bouger et ne pas s'ankyloser dans la même position est le plus bénéfique. Apparemment. Repose-toi bien. Merci. Fiber and Textiles. Coucou Carole. Coucou. Perso, j'ai aucun souci avec la qualité de tes vidéos. Merci. Je ne regarde pas ton contenu pour voir une qualité 4K avec son incroyable, heureusement, mais pour ta personnalité, les partages et découvertes, les tranches de vie, le café des copines, etc. Merci. Si je veux une folle qualité d'image et de son, je vais au cinéma, mais tu n'es pas encore programmé. Soon soon. Vous allez voir, mes talents d'actrice vont se révéler bientôt. Merci Lauriane. Baba Bobo. Coucou Carole, je te souhaite une très belle année 2026. Merci à toi aussi. Dans l'ordre de tes interrogations, réflexions. Ah, c'est toi qui parlais de créatrice. Si on ne veut pas féminiser designer, on peut dire créatrice. J'adore. Tellement simple, mais je n'avais pas trouvé moi-même. Ok pour les épisodes blabla. Oui, mon bazooka était toujours sur mes genoux quand je tricotais. C'est mignon quand même, c'est juste un petit peu lourd, quoi. Attendez, vous savez quoi, je suis désolée, mais je vais... Ah! Je crois que j'ai pensé à faire l'augmentation numéro 1, mais pas le SSK en fin de rang. Et en plus, je sais même pas si j'ai pas fait... Bon, c'est pas très grave, hein. Je sais même pas... Attendez, excusez-moi, je fais un petit SSK et je mets un nanomarqueur pour montrer que j'ai fait ma diminution. Mais j'ai dit augmentation, non. Bon, on se comprend. Mais je suis pas sûre d'avoir fait sur le même rang. Tout à l'heure, je regardais Tricolibri, je crois que je vous ai raconté. Et à un moment, elle a montré son tricot. Je sais pas ce que vous voyez là, je suis désolée, mais avec l'ordi... De toute façon, je vais me lever, je vais allumer la lumière parce que je vois vraiment rien. Alors, bouge mon petit chaton. Et à un moment, elle montrait son tricot et je voyais que sur son anneau en poule, elle avait accroché les autres. Et alors, moi, je suis... j'ai un chat emmêlé dans ma laine, non? Ouais. Moi, je suis... Willow, donne la patte. Hop. Je suis toujours en galère pour ça, genre je commence des diminutions, je prends mon tricot, etc. Et bam, j'ai pas d'anneau pour les marquer. Et je me suis dit, mais quelle idée de génie, quand tu places le premier, t'en accroches 6-7 dessus, et du coup, ils sont accrochés à ton tricot, les futurs marqueurs des futures diminutions. Elle a changé ma vie. Elle l'a pas du tout mentionné, hein, c'est juste que je l'ai vu quand elle montrait un tricot, je suis là, waouh. Je vais allumer la lumière. J'arrive. Donc, je suis désolée, ça fait une moins belle image avec la lumière derrière vous, là. Mais vous aviez dit que vous n'étiez pas là pour la qualité de l'image, vous êtes donc servi.
Et oui, c'est trop mignon les petits chats sur les genoux. Comme tu le dis au passé, j'imagine que tu n'as plus ton petit bazooka, ce qui est très triste. Je crois en toi. Tu auras fini ton pull pour vendredi. Ah là là, votre foi m'honore. Et en même temps, petite pression les amis. Déjà, mon fil, il est emmêlé de partout, là, il y en a partout. Je crois qu'il me manque un sujet, mais je ne vais quand même pas poser mes aiguilles et prendre des notes. Ah oui, effectivement, j'écoute plus que je ne regarde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commenté. Je me sens d'humeur prosaïque. Est-ce que tu voulais dire prolifique? Prosaïque, ça veut pas dire terre à terre? Bon, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. La vérité, c'est qu'il a beaucoup neigé cette nuit. Je n'ai pas pu aller travailler. Et apparemment, demain, idem. Bien, wesh. Ça ne fera que 16 heures à rattraper. Pas bien, wesh. Mais ça me permet de prendre du temps pour moi, finaliser mes cadeaux de Noël. Oui, j'ai été très ambitieuse dans mon planning. Regarder des vidéos, vivre en fait. Bonne journée à demain, Carole. Eh bien, écoute, j'espère que tu as profité de ce petit temps que t'as offert. Ah, attends, parce que quand tu dis demain, c'était aujourd'hui ton truc, donc tu penses que demain non plus, t'y vas pas. Écoute, prends ce temps de tricot, tu rattraperas ce que tu as rattrapé. Kiffe la vie. J'espère que tu as avancé tes cadeaux de Noël, qui sont pas trop en retard, ça va. Jusqu'à fin janvier. En ce qui me concerne, parfois jusqu'à fin juillet. Hein, mais... Florie, hello. Perso, j'ai kiffé cet épisode blabla. Merci. Et alors là, vous allez être servi avec celui d'aujourd'hui. Avec ou sans son, avec ou sans lumière. Quelle technique vidéo vas-tu utiliser Quelle technique / vidéo vas-tu utiliser pour ajouter les pointes et les talons à ta chaussette tube? Ça m'intéresserait d'avoir tes sources. Merci et à demain. Alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas encore fait. C'est que j'ai pas pris le temps d'aller chercher un petit tuto bien fait. Ça va me prendre littéralement 5 minutes, mais c'est le genre de truc, ça prend 5 minutes, mais tu les laisses dans un coin de ta tête et tu le fais pas. Mais comme je pense que je vais les apporter pour ce week-end, comme je le disais, je vais chercher d'ici là. Donc dans un des épisodes d'ici la fin de la semaine, je pense que, ou à la fin du week-end, une fois que je l'aurai testé peut-être, je partagerai mes sources. Si j'ai vraiment la flemme, comme c'est Manu qui m'a fait le tube, ça veut dire que c'est une experte de ça, je lui demanderai ses sources. Non, je vais faire une petite recherche, je suis pas une immense flemmasson. Mais en tout cas, je te ferai un feedback quand je l'aurai fait. À demain. Agnès, bonjour, le plaisir de partager un moment avec moi ne dépend pas du son. Cool. Je fais des rideaux, alors je ne regarde que lorsque c'est nécessaire. Oh, tu sais que mon fantasme actuel, c'est de mettre des rideaux dans mon salon. Ma flemme est totale. Mettre les tringles, faire des ourlets de rideaux. Bon, du coup, j'ai pas de rideaux. J'ai des stores en plastique. Et une mention pour la Miss Knitter et son alternative au grafting, une révolution. Trop bien, il faut que je regarde des vidéos de la Miss Knitter. Tiens, d'ailleurs, quand j'ai regardé j'ai fini le petit épisode de Emma, je dis le petit épisode, il faisait 1h10, mais ce qui n'était pas pour me déplaire. Mais ouais, peut-être ce soir, un petit épisode avec la Miss Knitter aussi, ça me fera très plaisir. Miss Manu, pour rebondir sur le sujet de l'eau froide. C'est pour ça que moi, je ne fais aucune lessive de chaussettes tricotées quand il fait moins de 10 dehors. Ah, arrête, il me reste 6 paires. Il faut que les températures remontent là. J'ai le luxe d'avoir assez de chaussettes pour tenir un bon moment. Bon, après, j'ai une paire dont les fils ne sont pas rentrés, ça fait 7 paires, propres, je veux dire. Et j'ai ma deuxième chaussette en déca que je peux finir assez vite si je m'y mets ce week-end. Donc je peux avoir 8 paires, mais dans 8 jours, il faut que les températures remontent. Sinon, je les lave à la main et sors à la machine. Oui, ok. Et pour les lessives de pull top, je ne les lave en machine que quand il fait au moins 15-20 degrés dehors. J'ai trop peur du feutrage. Écoute, pour avoir testé et non approuvé le feutrage, tu as bien raison. Par contre, je suis de la team qui finit sa douche tous les soirs avec de l'eau froide sur les jambes. Alors ça, c'est très souvent conseillé, notamment pour les problèmes de circulation, il me semble, dans les jambes et tout. Mais autant... Enfin, je n'adore pas les deux, mais à choisir, je préfère la douche froide du matin. Et quand je dis douche froide, c'est s'immerger dans l'eau froide. Genre, j'avais un pote qui se lavait les cheveux et tout quand il faisait ça. Non, moi, je passe 1 minute dessous. Et le soir, je prends une douche avec du savon et tout ce que vous voulez. J'ai une hygiène corporelle quand même. Mais pour moi, la douche froide, c'est se mouiller à l'eau froide et essayer d'y rester au moins 1 minute. Et je préfère ça que être bien sous ma douche chaude et passer à l'eau froide. Ça, je trouve ça vraiment infâme, mais je suis incapable de faire ça. Par contre, j'arrive à sortir de mon lit et me coller sous l'eau glacée. Je dis ça, je ne l'ai pas fait depuis 1 an, mais... mais à un moment, j'y arrivais.
Et je l'ai fait tous les matins pendant un mois. Et après, j'ai chopé la crève. Pas du tout à cause de ça, parce que c'était l'automne, etc. Donc j'ai chopé une crève. Et malade, je trouvais que c'était vraiment une idée pourrie. Et donc j'ai arrêté. Et comme j'ai été malade une petite semaine, j'avais une espèce de petite grippe ou un truc comme ça. J'ai pas réussi à reprendre après. Et c'était il y a plus d'1 an. Peut-être même 2 ans. Bravo pour l'eau froide sur les jambes, Manu. Catherine, toujours un plaisir de te retrouver. Merci. Pourrais-tu me dire où je peux trouver le patron du bonnet pour ton neveu? J'ai 2 petits-fils et je leur tricote très bien. Tu vas voir, le succès va être absolu. Le patron, bon, moi je l'ai trouvé sur Ravelry, il s'appelle Dancing T-Rex. La vidéo est longue là, donc je garantis pas, je vais mettre toutes les images du Make 9 et tout. Je garantis pas de me rappeler, parce que je vais pas pouvoir la réécouter en entier vu la durée du truc, de me rappeler qu'à cet endroit-là, je devais écrire Dancing T-Rex. Donc n'hésite pas à me le redemander en commentaire si j'oublie. Mais sinon, c'est ça. Je me souviens plus du nom de la créatrice. Je suis trop contente dès que je dis créatrice maintenant. Mais T-Rex qui danse, quoi. Il y en a pas 10 000, donc tu vas le trouver. Même si tu tapes juste T-Rex dans Ravelry, tu vas le trouver, je pense. Prends soin de toi, merci. Merci et à demain. À demain. Cocotte. Merci Carole, je profite du café des copines pour poser une question hygiène. Pas d'affolement. On est toutes oui. Cela fait peu de temps que je fais des pulls mais en déca et assez loose. Ok. Mais avec un pull en fingering. Question déodorant, vous faites comment avec vos pulls ou t-shirts? Team déo avec pull ou team petit t-shirt en dessous? Merci pour vos réponses. Et je crois qu'il y a déjà une première réponse, donc je vais lire l'ensemble et après je vous donnerai mon avis sur cette question. Lise dit « Je ne comprends pas la question. Le déo, c'est tous les jours, toute l'année. » Oh, ça dépend, il y a des gens qui mettent pas de déo et qui transpirent peu. Et en hiver, petit débardeur, intimissimi en dessous. Moi, je mets du déo tous les jours, toute l'année parce que je transpire et que je fais du sport tous les jours, toute l'année. Normalement. Par contre, le déo que j'utilise, c'est un déo solide de chez Lush, si vous voulez tout savoir, qui a extrêmement peu d'odeur. Et donc, du coup, si ta question était est-ce que l'odeur se transfère sur les pulls, etc., très peu dans mon cas. Après, je suis globalement frileuse, donc si j'ai un pull, généralement, ça veut dire que j'ai aussi un sous-pull. Mais j'ai peu de pulls en fingering pour les raisons que j'ai exposées, qui sont, je les mets jamais. Soit j'ai chaud, soit j'ai froid. Je refuse le tiède. Donc je fais semblant qu'il n'existe pas. Donc là, j'ai un énorme sous-pull, genre super épais, et un pull en déca. Et j'ai mis du déo. Mais ça m'est déjà arrivé de mettre mes pulls en fingering, j'en ai un seul à ce stade, sans rien, genre un débardeur ou une brassière en dessous. Et j'ai mis mon déo comme d'hab. Voilà. J'imagine qu'il y a plein de manières de faire. Après, effectivement, si la question c'est si je mets pas de déo, est-ce que mon pull va puer et c'est un peu relou, ou si je mets un déo qui sent fort et c'est relou pour arrête de manger les fils, c'est une bêtise Willow. Et c'est relou parce qu'il faut le laver plus souvent. La question s'est pas trop posée dans mon cas. Mais n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, les tricopines. Gaëlle, hello! Tu me fais trop rire, ça part dans tous les sens. Ah bah alors là, tu vas voir l'épisode d'aujourd'hui. Ça me rassure, je me sens moins seule. Hâte de voir ton Make 9. Pour ma part, j'essaye d'écouler mon stash et tous les projets que j'avais avec. Du coup, j'aurai largement 9 projets, j'espère m'y tenir et ne pas recommander entre-temps. Je crois en toi. De plus, l'arrivée de nouveaux bébés me laisse moins de temps de tricot. Et oui, les bébés, ça ne fait pas de grossiesse l'après-midi. Oui. En effet, il va te falloir des projets rapides. Mais bon courage pour écouler ton stash. Je serais curieuse de savoir comment ça évolue tout au long de l'année. Dernier commentaire. Et après, je vous libère parce que mes pauvres, ça fait plus d'1 heure qu'on y est là, je crois. Agathe Coquelibio. Ha ha ha, oui, j'ai un petit souci de mémoire qui retient des trucs random. Si ça peut te rassurer, j'ai castonne la 2e chaussette, mais après 2 rangs de jacquard, j'ai enchaîné sur un castonne d'un pull à offrir à ma maman. Bah précisément ce que je vais faire moi-même très bientôt. Bon, eh bien, merci pour tous vos commentaires, tous vos échanges, toutes vos questions, toute votre bonne humeur. Toujours trop cool, cette petite communauté tricot. Ça m'a fait trop plaisir de passer ce petit moment avec vous, cette petite journée off avec vous, enfin mi-off, j'arrête pas de dire que j'étais off, je me suis levée à 5h, j'ai bossé jusqu'à midi, donc c'est vraiment un scandale de considérer que c'est une journée de congé, mais mon après-midi était un après-midi de congé,
Et c'était trop cool. Je vais pas revenir ce soir parce que, ma foi, je vous ai déjà blablaté pendant pas loin d'1 heure. Et j'ai du coup du montage à faire pour vous mettre toutes mes petites photos de Make 9 trop stylées. Je vous dis à demain, journée un peu plus aller-retour dans tous les sens. Mais j'ai la soirée chez moi, normalement. Donc j'aurai quand même le temps de venir vous voir, de raconter des trucs, de vous montrer où en est la manche de mon pull. J'espère qu'elle va pas être trop large parce que là, en faisant le relevage du coup des mailles, je me suis retrouvée avec le nombre de mailles préconisées à l'origine. Et j'ai pas fait les calculs de est-ce qu'il faudrait que j'augmente le rythme des diminutions. J'ai un peu la flemme d'expliquer là. Bon, peut-être les manches vont être très amples. Voilà. Je suis ce qu'il y a écrit dans le patron, alors même que potentiellement je vais avoir moins de rangs moi pour atteindre la longueur désirée. Mais elle ne donne pas la longueur désirée, elle dit longueur désirée, que j'ignore, sauf en essayant, moins 13 cm parce qu'il y a un gros truc de côte pour les poignets. Et du coup, il m'aurait fallu la longueur totale. Et j'aurais pu diviser par le nombre de rangs qu'elle suggère pour voir si je rapprochais les diminutions, moi ou pas. Mais comme j'ai pas, je suis le rythme préconisé. Et puis si jamais c'est trop large, je préfère toujours dans ce sens-là. Moi, une manche bien ample, ça me dérange pas, surtout sur un pull avec autant d'aisance. Ça me dérange plus que ce soit un peu rabougri sur mes épaules. Voilà, c'était la conclusion. Je vous dis à demain. Merci d'avoir été au bout de cet épisode. Je vous propose de mettre l'emoji de votre choix si vous étiez toujours là à la fin, car c'est beau ce qui est en train de se passer. Bon, j'arrête mes bêtises. Je vous dis à demain. Ciao.